Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour pour le vendredi 19 août 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous avez passé une bonne semaine. On arrive à la fin de semaine, c'est bientôt le week-end. Ah, le meilleur moment de la semaine. Allez, on va donc aller voir tout de suite pour ce vendredi 19 avec le jeu 32 et le tirage du destin. Allez, c'est parti. Vendredi 19 août, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour ce vendredi 19 août? Allez, on y va. On nous parle de colère, de contrariété pour vous qui regardez cette vidéo ou éventuellement pour votre partenaire avec ce roi de trèfle et le 7 de carreau nous parle de colère, de contrariété. Bon, alors ça peut être vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la loi, de tout ce qui est administration également. Mais bon, on a quand même la réussite avec du retard derrière, mais on a une réussite. Bon. On va aller voir de quoi il s'agit avec le tirage. Allez, on y va. Tirage du destin pour le vendredi 19 août. Allez, c'est parti. « 12 et 13. Allez, c'est parti. J'installe un peu mieux. Voilà. Ok, allez, on regarde le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on nous parle ici, avec un 7 de trèfle, de nouvelles qui vont vous parvenir. Ça peut être des nouvelles, effectivement, par courrier, par mail, par SMS, un coup de téléphone éventuellement. On nous parle en tout cas de tout ce qui est moyen de communication avec ce 7 de trèfle. On nous parle ici donc de nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont vous demander soit de vous déplacer. En tout cas, on a vraiment l'idée d'avoir un visuel, un face-à-face avec une personne ici. On nous parle de colère, de contrariété avec certitude. Donc ici, vous pourriez avoir des nouvelles qui vous demandent de vous déplacer ou avoir un face-à-face avec quelqu'un et qui va engendrer peut-être de la contrariété ou de la colère. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? On nous parle également d'un valet de cœur. Alors, le valet de cœur, ça peut être votre fils, votre frère, un meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère. En tout cas, on nous parle d'une personne proche de vous. Peut-être une personne proche de vous d'origine étrangère. C'est possible avec ce roi de carreau. Peut-être que votre fils, votre frère, un meilleur ami est à l'étranger ou est parti en vacances ou est éloigné de vous, tout simplement. On nous dit que vous allez en avoir des nouvelles. On nous parle d'une dame de carreau et d'une dame de pique. Alors, ici, la dame de pique représente ici une maman, une grand-mère. Elle représente également une personne autour de vous de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. Et on a cette dame de carreau. Donc la dame de carreau, je le rappelle, c'est une dame perfide, une dame méchante. Donc peut-être effectivement que vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami. Et puis il y aurait peut-être l'idée que cette dame de pique, ça peut être elle qui prend les énergies de cette dame de carreau. Une dame de pique qui peut être un petit peu méchante, un petit peu perfide, jalouse, d'accord? Ou alors, effectivement, c'est cette dame de pique qui est entourée par une femme perfide, tout simplement, c'est possible. On va aller voir maintenant avec le tirage. Alors, en dominante, qu'est-ce qu'on a? Boum! On a le valet de pique. Le valet de pique nous parle d'une ou de plusieurs personnes mauvaises autour de vous. On peut nous parler de mauvaise fréquentation, peut-être aussi pour certains. Le valet de pique, pour moi, c'est également les difficultés que vous rencontrez dans une situation. Bien. On a le 9 de trèfle. Alors, ça peut être effectivement
des personnes peut-être vénales autour de vous. Hein, attention avec ce 9 de trèfle qui nous parle d'argent, hein, de tout ce qui touche aux finances, mais tout ce qui touche également aux professionnels. Donc ça peut être pour certains d'entre vous des obstacles ou des personnes mauvaises sur votre lieu de travail, en lien avec votre travail, hein, tout simplement. Peut-être que pour d'autres, vous rencontrez des difficultés au niveau financier. C'est possible aussi. Hein. On a donc le roi de pique. On nous parle bien de tout ce qui est loi, justice, personne d'autorité, hiérarchie. Si on reste dans le domaine du travail, il peut y avoir ici pour certains d'entre vous des problématiques hein, au niveau du travail, peut-être avec vos supérieurs. C'est possible. Ok. On nous parle d'une dame de cœur. Donc la dame de cœur peut représenter votre fille, votre sœur, une meilleure amie. Alors peut-être que c'est elle hein, qui rencontre des problématiques au sein de son travail ou qui est entourée de personnes mauvaises. Voilà, par rapport à des collègues qui peuvent être toxiques pour elle. C'est tout à fait possible. On nous parle d'un roi de cœur. Alors le roi de cœur ici représente la personne que vous aimez, la personne qui vous aime également, donc votre partenaire. Ça peut être également une nouvelle rencontre pour cette dame de cœur, hein, pourquoi pas, ou le partenaire de cette dame de cœur, tout simplement. Ok, le roi de cœur en tout cas peut également se rapporter à un papa aussi. Alors, on a le 8 de pique. Donc, on voit qu'il peut y avoir effectivement, un papa ici ou un conjoint, la personne de votre cœur, peut-être qui est un petit peu stressé, un petit peu angoissé. Il y a peut-être des petits problèmes de santé également. Hein, donc, ça peut être soit pour un papa, soit pour l'homme de votre cœur, tout simplement. Ça peut être des petits soucis de santé. En plus, on a effectivement à côté ce roi de pique qui se réfère aussi au médecin, d'accord? Donc là, il peut y avoir effectivement des problèmes de santé, un rendez-vous médical pour ce roi de cœur. C'est possible. Nous avons également le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, très bonne carte au niveau professionnel, niveau financier, pardon. C'est la carte de l'abondance. Donc là, il y a quand même l'idée qu'il y ait quand même quelque chose de positif qui arrive sur tout ça. Donc, très bonne carte, hein, la carte de 10 de trèfle. On peut nous parler également de rentrée d'argent bien pour cette dame de cœur. Voilà. Il peut y avoir également, par rapport à cet homme de cœur, donc votre partenaire ou votre papa, il peut y avoir également une problématique au niveau professionnel, là, avec la hiérarchie, les supérieurs, un chef, etc. Il peut y avoir voilà une situation quand même stressante, angoissante hein, ici. Alors, on a le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur, on nous parle de tout ce qui est projet. Les projets en général, hein, donc ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets sentimentaux, pardon, mais on parle vraiment de tous les projets hein, en général, d'accord? On nous parle ici de quoi donc? De quelque chose de nouveau, d'une nouveauté. On peut voir ici qu'il peut y avoir donc effectivement des projets de couple, d'accord? Avec ces cœurs ici. Hein. La carte du 7 de cœur nous parle effectivement de nouvelles rencontres pour certains, de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. On peut nous parler également, pourquoi pas, d'avoir un projet de faire un enfant. Donc, pour les personnes qui le souhaitent et qui sont encore en âge, bien évidemment, c'est possible. On peut nous parler également de réconciliation avec cette carte de 7 de cœur. Donc, s'il y avait peut-être des petites tensions avec votre partenaire, là, il y a vraiment l'idée d'une réconciliation, hein, tout simplement. On nous parle de vous qui regardez cette vidéo, éventuellement votre partenaire. On nous parle de blocage. Alors, peut-être que soit vous êtes bloqué dans une situation ici, hein, de toute façon, on voit que il y a les personnes toxiques, mauvaises autour de vous, mal intentionnées, qui peuvent vous bloquer
dans une situation ici, dans vos projets, tout simplement, peut-être financier, peut-être professionnel, c'est possible. Donc il y a un blocage ici par rapport à cette situation. On nous parle de quelque chose d'inattendu, d'une petite joie. On nous parle également d'invitation. Ok. Et on nous parle de quelque chose de rapide. Donc là, effectivement, par rapport à ce qui est bloqué, il y a l'idée de recevoir des nouvelles. Hein, on les avait là. Il y a des nouvelles inattendues. On nous parle quand même de petites joies. On nous parle également d'invitation. Peut-être que vous allez être convié à un rendez-vous, à un entretien. C'est possible pour certains d'entre vous. Hein. Alors, au niveau des associations, les 7, ok, les 8, les 9, on n'en a que 2. On a quand même 3-10. Alors par contre, 3-10 nous parle quand même d'aboutissement positif des projets, nous parle de petites joies, de petites réussites, de petites rentrées d'argent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis les figures, il n'y en a pas. Les as, j'en ai aucun. Bon. Alors, on va recouvrir, tac, tac, ça, bah, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a avec les personnes toxiques? Bah, vous allez en avoir des nouvelles. Voilà, vous allez avoir des nouvelles de personnes pas bonnes autour de vous, là. Ou de difficultés, en tout cas. On nous parle de blocage et on voit que c'est ça qui vous contrarie, tout simplement. Il y a quelque chose qui bloque au niveau des projets et bah, ça vous contrarie, tout simplement. D'accord? Et puis, pareil, le stress, l'angoisse, l'inquiétude ici, eh bien, c'est parce qu'il y a du retard, tout simplement. Voilà. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Hein. Peut-être que vous attendez justement une réponse pour un job. Peut-être que vous attendez une nouvelle rencontre amoureuse qui peut être là. Vous attendez en tout cas qu'il y a quelque chose de nouveau qui se mette en place par rapport à un projet. Et il y a du retard, donc ça vous contrarie, ça vous inquiète, etc. Bon, ok, allez. Allez, on va changer un peu aujourd'hui, et puis on va prendre le petit Lenormand, donc les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour le vendredi 19 août 2022, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis pour ce vendredi 19 août? Tac. Allez, vendredi 19 août, tirage du jour. Nous avons la carte du lit, c'est la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, bien évidemment, peut se rapporter à une situation en lien avec des enfants. Vos enfants, d'accord? On nous parle ici, en tout cas, avec la carte du lys, d'une situation qui va s'apaiser. On nous parle de sérénité, de paix qui revient par rapport à une situation pouvant concerner un enfant. Mais la carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Quelque chose de nouveau, voyez? Le début de quelque chose de nouveau ici. Et avec les cartes du lys, on a quand même quelque chose de très beau, de très doux qui se met en place. Allez, on va voir avec le tirage. Hop. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la maison. La carte de la maison peut nous parler, bien évidemment, de votre foyer, de votre lieu de vie, de votre habitation. Ou peut-être que certains sont dans une démarche de déménagement, peut-être d'investir dans l'immobilier, peut-être de faire des travaux dans la maison, c'est possible. En tout cas, on nous parle en tout cas de changement. Et on a également la carte du renard qui peut nous parler du professionnel. Peut-être que certains sont dans une démarche justement d'apporter un changement au niveau professionnel, peut-être de monter votre auto-entreprise. Il y a vraiment l'idée de devoir peut-être s'installer pour travailler depuis la maison. C'est possible, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve cette carte du lys. On a la carte du pont, les nuages, la chance et les poissons. Alors, on voit effectivement avec la carte du lys que ce que vous souhaitez vraiment actuellement,
c'est rapporter beaucoup plus de sérénité, être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. On peut nous parler également avec cette carte d'Ulysse d'un roi de cœur ici. Vous voyez, on a, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on a un roi, ah non, c'est un roi de pique, en plus je vous dis des bêtises. On a un roi de pique, donc le roi de pique, encore une fois, c'est tout ce qui se rapproche à la loi, à la justice, à la hiérarchie dans le niveau professionnel. Donc ça nous ramène encore à tout ça. On a ensuite la carte du pont. Donc là, la carte du pont nous parle de difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement. Et la carte du pont nous indique que vous allez pouvoir dépasser ces obstacles, dépasser ces difficultés. Alors, on voit que pour l'instant, hein, il y a cette période de nuages qui traînent. Mais n'oubliez pas qu'après les nuages, le beau temps revient, d'accord? La lumière revient. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir un passage un petit peu nuageux ici, avec des difficultés que vous pouvez rencontrer, des doutes, des incertitudes. Mais ça va être que de courte durée, puisqu'on a vraiment la lumière qui revient après. Les éclaircissements sur une situation. Et puis, en résultat, on nous parle de chance, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers. Une opportunité peut-être à saisir également, voyez. Et puis, avec la carte des poissons, on nous parle de communication, on nous parle de mouvement financier. Donc là, il va y avoir quand même beaucoup de communication. Il peut y avoir effectivement pour certains d'entre vous, pourquoi pas, des rendez-vous, des réponses par rapport peut-être à un prêt bancaire, pour un prêt immobilier ou autre, hein, pour certains. En tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup d'échanges. La carte des poissons, c'est ça, c'est la communication, c'est les échanges, c'est aussi les mouvements financiers. Hein. Donc là, on voit que ça va bouger quand même au niveau financier. En tout cas, il va y avoir de la communication qui vont vous permettre de faire avancer les choses. Alors, on va juste recouvrir la carte des nuages. Allez, c'est quoi ces nuages ? Ah ben, vous voyez, vous avez la faux. Donc là, on voit que les difficultés, boum, on coupe, c'est terminé. La carte de la faux, c'est ça, hein, c'est on coupe, ça peut être une décision tranchante que vous prenez, hein, clairement. Mais là, on voit bien la fin, en fait, des obstacles, des difficultés. Donc ça, c'est top. Bien. La fin des difficultés. Eh ben oui, on prend, hein. On prend. Allez. On continue donc avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous voyez, on a la naissance. Il y a bien quelque chose de nouveau, hein, qui est en train de se mettre en place ici, hein. On nous parle de renouveau, du début de quelque chose. Ça peut être une naissance aussi d'un enfant, tout simplement. Alors, on nous parle quand même de retard, de contretemps, de lenteur dans une situation. Bah, de toute façon, on l'a vu, hein, tout à l'heure avec le jeu de 32. Hein, les retards qui vous inquiètent, qui vous stressent, qui vous contrarient. Allez, on y va pour le vendredi 19 août, s'il vous plaît. On a la carte de la maison et on a le lâcher-prise. Alors, vous voyez, on retrouve encore cette carte de la maison. Donc, pour certains, il y a peut-être ce projet, hein, de s'installer professionnellement, de faire un travail à domicile, de votre domicile, ou peut-être de faire un travail où vous allez vous rendre au domicile des gens, pourquoi pas. Ça peut être pour d'autres, effectivement, un projet de déménagement, un projet d'investissement immobilier, peut-être pour faire des travaux, que vous avez besoin peut-être de demander un prêt bancaire, c'est possible. Par rapport à ça, on vous invite tout simplement à lâcher prise. Voilà. Allez. On y va pour le vendredi. Hop, Dia, elle est venue toute seule. Vendredi 19. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a la carte des papiers, donc vous allez devoir faire des papiers, envoyer des courriers, fournir des papiers peut-être pour un dossier. D'accord? Et on a la carte de la clé qui peut représenter bien évidemment la clé d'un logement. Pourquoi pas? Mais la carte de la clé, c'est aussi les solutions qui sont trouvées dans une situation. On a la carte de l'été, la femme, la perte, le vol, l'automne et l'étoile. Alors ici, avec la carte de l'été, on nous parle de la période, déjà dans un premier temps. Donc on est bien ici maintenant, on est en été, mais on voit effectivement que vous êtes vraiment dans l'optique d'aller vraiment chercher un épanouissement, de vouloir faire grandir, évoluer peut-être un projet, une idée. Vous voyez, on nous parle d'une femme. Alors, ici, il peut y avoir peut-être une femme qui vous apporte son aide pour faire évoluer une situation. La femme, c'est également les énergies féminines, l'intuition, la bienveillance, voilà. Peut-être que certains également vont être plus à l'écoute de leur intuition et que ça va leur permettre justement de pouvoir faire avancer les choses. On nous parle de perte et de vol. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation de séparation, peut-être que vous venez de vous séparer, peut-être que vous vous posez la question d'une séparation, c'est possible. En tout cas ici, dans ce tirage, on vous invite justement à laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous convient plus. Ça peut être en lien avec une situation, ça peut être en lien avec une personne, d'accord? La carte de l'automne, c'est une situation qui s'essouffle, c'est se délester également, se dépouiller, il y a justement de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui devient inutile, voyez? Donc effectivement, il y a peut-être ici une situation qui va évoluer, mais qui va vous demander de laisser des choses derrière vous. Mais là, de toute façon, on vous dit que c'est des choses qui ne vous servent plus, qui n'ont plus l'utilité d'être présentes dans votre vie. Et en synthèse, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui nous parle de protection, protection divine, qui nous parle d'espoir, de vœux réalisés. Bien. Bon. Allez, on va recouvrir la carte de la perte et du vol et la carte de l'automne. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Donc là, on vous dit de couper vraiment tous les liens qui vous retiennent en lien. Alors, ça peut être soit avec des personnes ou soit une situation, d'accord? Ça peut être toutes les blessures que vous avez pu avoir par rapport à des situations négatives que vous avez traversées dans votre vie. Tout simplement les laisser derrière vous et puis avancer sereinement, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être effectivement la carte du couteau, une trahison, des mensonges, des duperies peut-être auxquelles vous avez été mis à l'épreuve, voyez. Vous avez peut-être été en lien avec des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous ont fait des sales coups dans le dos. Et là, on vous invite, en tout cas clairement, à couper avec ces personnes-là. Et la même chose avec les situations négatives que vous avez pu traverser. Oui, vous les avez traversées, il faut l'accepter, c'est comme ça, mais on ne peut pas avancer en restant dans les énergies du passé. Voyez? Et avec la carte de l'automne, on a la carte du mur. Donc, on parle d'obstacles, on nous parle de contretemps, mais on nous parle aussi de défis avec cette carte du mur. Peut-être que pour vous, c'est peut-être une décision difficile à prendre. Voilà, pour vous, c'est peut-être aussi un défi de quitter une situation, de quitter une personne
parce que vous vous posez des questions quant à l'évolution, qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que, ouais, tout un tas de questionnements. Mais là, clairement, c'est un petit peu l'univers qui vous lance un défi. Est-ce que vous allez relever le défi ou est-ce que vous allez rester dans les choses qui vous sont devenues inutiles, qui ne vous servent plus au jour d'aujourd'hui, tout simplement? Et on vous dit que de toute façon, quelle que soit votre décision, elle est protégée. Vous avez la protection. C'est peut-être le fait tout simplement de quitter un job qui ne vous correspond plus et d'aller vers autre chose. Si on revient sur l'idée des personnes qui souhaiteraient se mettre à leur compte, travailler depuis leur domicile, pour des personnes qui sont déjà salariées dans une entreprise, effectivement, on voit ici que ce job-là, il est plus du tout aligné avec vous. C'est comme si en fait vous n'aviez plus rien à faire dans cette entreprise-là et que bien entre guillemets le mieux, parce que vous gardez votre libre arbitre bien évidemment, le mieux serait effectivement de laisser ce poste, ce job derrière vous pour vraiment aller vous diriger vers quelque chose de plus aligné, de plus en vibration avec vous, d'accord? Mais effectivement, ça peut être un défi de se dire, ben voilà, je vais arrêter un job avec un bon salaire, est-ce que je vais réussir à avoir un salaire aussi bien ou voire plus, ou voilà. Est-ce que je vais pas me planter un couteau dans le dos toute seule? Vous voyez, ça peut être ça, ce genre de questionnement. Mais là, clairement, on vous dit bien que d'une manière ou d'une autre, votre choix, votre décision vous appartient et elle est protégée. Vous avez l'étoile. Bon. Allez, on prend un petit message conseil, un petit conseil des anges. Hop là. Un petit conseil des anges, s'il vous plaît, pour le vendredi 19 août. Allez, vendredi 19 août, s'il vous plaît. Eh bien, il y en aura deux. Allez, première carte, nous avons, eh ben tiens, lâcher prise sur le passé. C'est fou, hein? Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voyez, ça vient parfaitement conclure le tirage précédent. C'est une confirmation. Et nous avons la carte famille qui vous dit cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, effectivement, il y a pu y avoir des problématiques dans le passé avec une ou plusieurs personnes de votre famille. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, ça a encore un impact, c'est encore présent. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise sur ce passé qui pèse sur vos épaules, que vous trimballez comme un sac à dos rempli de pierres sur votre dos, qui vous empêche d'avancer avec une allure modérée, qui vous ralentit, qui vous plombe. Voyez? Allez, on termine avec un petit message des guides des anges pour le vendredi 19 août, s'il vous plaît. Et on a la carte destin. Alors, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, tout simplement, on vous dit d'arrêter de vous focaliser sur les événements du passé, sur les situations difficiles que vous avez pu traverser, sur les conflits et les problématiques au niveau de la famille. On vous dit
de laisser tout ça derrière vous et de continuer à briller, tout simplement. Voyez? Voilà pour ce vendredi 19 août. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.